Les poneglyphes. Cette très mystérieuse stèle qui, selon la légende, raconte l'histoire oubliée. On les retrouve partout dans le monde. Mais dites-moi, si je vous disais que j'ai possédé toutes, que j'ai pu toutes les déchiffrer, toutes les trouver, me croirez-vous? Et oui, je connais toute l'histoire oubliée de ce monde. Tout. Ah, j'ai oublié de me présenter. Je me nomme Senku Shigami. Ou, si vous préférez, Senku Poneglyph. Et maintenant je vais tout vous dévoiler, tout ce que j'ai découvert. Je vais commencer sur cette vidéo. Pourtant, sur les 4 dieux de One Piece. Depuis l'apparition de Nika, on sait qu'il existe des dieux de One Piece. Et selon une célèbre théorie, il en existerait en réalité 4. Mais bon, je ne vais pas vous expliquer, vous connaissez sûrement. Je vous conseille néanmoins de regarder des vidéos sur YouTube, si vous ne la connaissez pas. Croyez-moi, certains expliquent vraiment bien. Bref, ça sera le point principal de cette théorie. On va d'abord essayer de trouver quel personnage du manga serait-il réellement, mais aussi surtout leur avenir et le secret du gouvernement mondial. En ce qui concerne le dieu de la terre et le dieu de la forêt, il existe déjà une théorie assez connue. Ryokugu et Fujitora. Et en effet, j'y pense. Et je sais que beaucoup semblent étonnés de ça. Tout simplement leur importance qui est, on va dire, pas colossale. Mais je tiens à rappeler à quelle organisation ils sont affiliés. Le gouvernement mondial. Je pourrais expliquer plus tard, plus en détail, pourquoi ils ont ce truc là. Mais c'est pour plus tard dans la vidéo. Avant tout, je vais rappeler quelques autres preuves qui pourraient le prouver. Alors déjà, Ryokugu. Son fruit c'est comme bien, c'est celui de la forêt. D'ailleurs, son apparence en homme arbre ressemble étrangement à Nika. Fuji, quant à lui, a le fruit de la gravité, impactant d'un certain point de vue la Terre. Rien que c'est un météorite, c'est un bout de terre. Et venant d'une autre planète. Enfin, je pense plutôt à la Lune, mais bon. En ce qui concerne le dieu de la pluie, beaucoup pensent à Dragon, mais au détriment d'un autre personnage beaucoup plus probable selon moi. La foudre incarnée, celui qui se proclame déjà Dieu, Ener. Oui, comme je vous l'ai dit, il se considère déjà comme un dieu. Et son pouvoir, c'est celui de la foudre. Foudre qui en général arrive durant la pluie, il faut se souvenir. Et puis, une forme divine, il y en a bien une que l'on pourrait qualifier ainsi, comme on a pu le voir face à Luffy, à la fin du combat. Cette forme rappelle d'ailleurs beaucoup Nika, comme la forme de Ryokugu. D'ailleurs, petit bonus, s'il était un dieu aussi, ça serait intéressant que le personnage il se considère comme un dieu, il est réellement. Et en plus de toutes les connaissances qu'elle a pu trouver sur la Lune, ça rendrait le personnage encore plus important. Bon, qu'en est-il donc de l'organisation qui gouverne le monde? Le gouvernement mondial. Il souhaite avoir la main sur tous les dieux. On aurait bien pu le voir. Il souhaite posséder Nika, et Uzu s'est même fait emprisonner pour l'avoir perdu. Quand il est sûr qu'il le possède actuellement, il furent tétanisés. En ce qui concerne le fruit du dieu de la pluie, il est actuellement en main d'un Belgien, Ener, inconnu du gouvernement mondial. Mais pour les dieux de la terre et de la forêt, ils sont en leur possession. Ils ont donné 2 fruits à 2 représentants de la face non cachée du gouvernement mondial, 2 amiraux. Le taureau vert et le tigre violet. Pour être les dieux de ce monde, il faut être les plus forts. Et celui qui parviendra à diriger les dieux sera lui-même un dieu. Cette logique, il l'avait comprise. Elle tente d'avoir la main mise sur toutes ses armes, bien même celles de l'ancien royaume, ses ennemis. Elle souhaite avoir la plus grande force militaire possible. Et comme avec les armes antiques, elle veut impérativement avoir toutes les armes puissantes de ce monde dans son camp. Et c'est là qu'on peut se rendre compte du danger que représente cette personne. Jamais été fait par bon ou mauvais. Ce qui compte, ce qu'il utilisera.
pouvoir de Dieu de créer, mais la création n'est pas forcément un symbole de bonté. Chaque dieu aura un avis indifférent. Ils se confronteront durant la bataille finale. Luffy, Ener, Fujitora, Reiko, Alliance Trahison ont lieu. Et ce jour-là, les dieux usurpateurs, les dragons célestes, tomberont. Telle est ma prophétie. Bon, ça c'est qu'un petit bonus, j'ai une idée qui m'est venue plus tard. Peut-être qu'au lieu de Fujitora, le dieu de la terre, qui ferait aussi partie de la marine, serait Sengoku. Il possède déjà un Eto Autonomie modèle divin, alors bon, pourquoi pas. Bon, la légende que je vous ai racontée, c'est terminé enfin. J'ai fait un véritable plaisir de faire cette vidéo, qui est la première de la chaîne. Je remercie aussi profondément beaucoup de personnes pour tout leur soutien. Là, ce n'est que le début d'une très longue aventure. Mais si cela ne vous dérange pas, j'aimerais bien faire une petite présentation de la chaîne. Je suis le propriétaire d'un compte Instagram, le même Gaming, comme ici. Je fais des théories One Piece. Et donc, cette chaîne, ça sera inspiré de ce compte. Notamment des remakes de certaines théories que j'ai pu faire sur Insta, que je vais faire en mode vidéo sur YouTube. Ça fait le cas de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous prendre celle-là parce que c'est celle qui a eu le plus de likes. Donc ma plus grande théorie quoi, pour l'instant évidemment. Donc je voulais la mettre en vidéo. Mais il est possible que de temps en temps je fasse d'autres vidéos qui passent juste mieux dans le format YouTube que sur Insta. Donc ce sera tout. Mais bon, vu que je jouerai principalement l'Insta, je serai moins actif sur cette chaîne qui sera souvent en bonus. Bon, vous connaissez sûrement la phrase, mais n'hésitez pas à liker et à vous abonner SFP. Ça aide énormément et ça me poussera à continuer. Bon, pour en revenir au sujet et donc à la théorie, je serais curieux de connaître votre avis. Qu'en pensez-vous? Qui sont les 4 dieux de One Piece? Quels sont leurs destins? Sur ce, à plus!